Bon, aujourd'hui, regardez avec qui je suis. Hey, salut à tous! Ça faisait longtemps, ça fait bien plaisir. Aujourd'hui, Georges, il va nous montrer ses petits secrets pour débuter la pêche en nymphe au fil. Nymphophile, je suis de retour du tournage du Road Truite épisode 2, dont le titre sera L'amour des insectes. Et donc forcément pour pêcher à l'insecte, et ben il n'y avait rien de mieux que de pêcher à la mouche. Donc ça fait effectivement depuis quelques mois, alors quand je dis quelques mois c'est vraiment pas beaucoup, que j'ai commencé à m'initier à la pêche à la mouche. Et franchement j'y prends méga goût. Et la nymphophile, voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu là sur ce retour en vidéo ce que c'est que la pêche en nymphophile, avec mon tout petit savoir, hein, parce que je suis pas encore grand pêcheur en nymphophile, ça fait que 2-3 mois. Les petites astuces, les petites dérives, comment pêcher simplement, sans trop se prendre la tête, et puis essayer de pêcher des poissons. Pour moi ça fonctionne, donc je pense que pour vous ça devrait fonctionner. Bah ouais, ça tombe bien, moi je vais pouvoir découvrir ça un petit peu aussi. Et j'ai bien hâte. T'as bien hâte? Bon. Allez, on y va? Allez, c'est parti les gars. Let's go. Let's go. Bon, du coup, on arrive. Ça, c'est Florent qui me fait rire. Là, ce que j'observe, vous allez voir après, on a un petit caillou avec un petit déversoir, on a un petit plat, et là, on voit la veine vraiment qui vient creuser au milieu du lit. Donc, pour le coup, j'ai mis deux petites nymphes. Là, elles sont de couleur verte aujourd'hui, parce que je le sens pas mal. Une petite micro-nymphe en potence en haut, et une nymphe un petit peu plus grosse en dessous. Ce qu'il faut savoir quand on pêche en nymphophile, c'est qu'on n'a pas le droit. Alors on a le droit de mettre maximum 2 nymphes, et je crois qu'on n'a pas le droit de mettre 2 nymphes plombées pareilles, et on n'a pas le droit d'en mettre 3, ça j'en suis totalement sûr. C'est une pêche qui est tactile, donc on doit suivre sa dérive au fil, tout au fil, c'est pour ça qu'on appelle ça nymphophile. Et dès qu'on sent une touche ou dès qu'on voit une modification, soit dans le fil qui se détend, qui se retend un petit peu ou qui fait des petits sursauts, c'est que potentiellement il pourrait y avoir un poisson au bout. C'est-à-dire que la truite, elle ne va pas forcément tirer non plus sur le fil. Donc il faut être toujours en contact visuel avec son bas de ligne. On va expérimenter ça en espérant que les poissons soient là et qu'on se fasse un petit peu plaisir, comme on dit. Et surtout, privilégier une approche discrète. Ça, on ne le dira jamais assez, mais truite qui t'a vu, truite dans le... Ouais, poisson. Ouais, c'est pas mal. Yes. La première truite avec à la première dérive, vraiment sur le bord. C'est pas mal, je pense. Alors surtout qu'elle est dans le courant. Wouhou. Petite truite d'une vingtaine de centimètres. Yes. Excellent. Première petite dérive. Florian était en train de filmer et franchement ça fait plaisir quoi. Cette truite là en tout cas elle était positionnée vraiment pas dans le courant mais vraiment sur le bord. Là où ça vient vraiment ramener les petits insectes et les petites bestioles. Elle s'est piquée sur la petite nymphe en potence, donc la petite, sans ardillon. Hein, donc elle s'est décrochée dans l'épuisette. Ça c'est très important quand vous avez un poisson. J'espère que vous pêchez sans ardillon en nymphe parce que franchement c'est assez top. Et surtout gardez bien l'attention sur votre ligne. Parce qu'au moindre soubresaut, bah, vous pouvez décrocher facilement par contre. Et c'est vrai que moi, dans ma courte expérience, j'en ai pratiquement autant décroché que de pêcher. Donc là, je suis content que celle-là, elle soit rentrée dans le filet. Je vais la remettre à l'eau et puis on va essayer d'en faire d'autres. Allez! De ce que j'ai compris, en tout cas ce que j'applique, c'est déjà repérer un petit peu la topographie de la rivière. Et là, ce qu'on voit par exemple, c'est assez intéressant. On voit qu'il y a un gros caillou. À côté du gros caillou, on voit qu'il y a un petit déversoir donc qui doit être creusé. On voit du bouillon là.
Donc pour moi, je me dis que potentiellement, il devrait y avoir un poisson posté quelque part ici, en attente de nourriture. On voit qu'ensuite, le courant qui arrive donc par la droite et par la gauche prend un petit peu de puissance jusque devant pour creuser un petit peu. Et moi, les zones que je vais privilégier en pêche, ça va être les bords du courant d'abord, le creux là-bas derrière le caillou, parce que celui-là, je le sens vraiment pas mal. Et ensuite, une fois que j'aurai bien pêché ces zones-là, je ferai quand même quelques dérives dans le courant fort, dans le cas où une truite serait vraiment positionnée dans le courant fort. La truite, elle est aussi opportuniste, donc si elle voit de la nourriture passer à portée, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Nourriture facile, elle va se précipiter pour aller goûter ça. Voilà, donc moi, quand j'arrive sur une zone que je ne connais pas, qui ressemble à ça, encore une fois, je repère le courant, je repère les zones en dehors du courant, donc au-dessus et en dessous, là où il y a un petit peu plus de calme. Et pour moi, les poissons sont potentiellement positionnés ici. Hop. Ouais. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, mon Flo. Oh, oh, oh. C'est même très joli. C'est même très joli. Ah ouais? Ouais. Puis là, c'est dans le courant. Alors, petit conseil pratique parce que je suis en train de faire. Ne jamais détendre la ligne, pas perdre le contact. Vu qu'on est en hameçon sans ardillon, bah, dès qu'on perd le contact, et bah, on peut décrocher. Non, je ne l'ai pas décroché, mais ça pourrait arriver. Non, elle n'est pas si grosse que ça, elle est moins grosse que l'autre. Mais dans le courant, tu as l'impression à chaque fois d'avoir un super beau poisson. Donc ça fait des sensations toujours super top. C'est marrant, hein, je sais pas si tu as remarqué, mais les truites, quand elles commencent à être un peu grosses, au-dessus des yeux, là, c'est tout blanc, là. Donc là, j'ai remis un petit peu de marqueur sur mon fil pour bien le repérer. Donc l'idée, c'est que je vais lancer. Tout de suite, je vais prendre contact avec mes nymphes pour que mon fil reste bien tendu tout de suite. Que si j'ai une touche, voilà, typiquement là, hop, je reprends contact tout de suite avec ma ligne. Que si j'ai une touche, je puisse le sentir ou le voir sur le guide de couleur. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ça demande un tout petit peu de pratique. Et normalement, vous devriez sentir les touches s'il y a des touches. Ou des fois les voir. Ouais. Ouais, il est pas mal. Wouhou. Elle se met dans le courant, tu veux que j'essaye de... Hop, bah décro. Bah j'ai attendu un peu trop, je faisais un peu le mariole là. Dommage. Elle a l'air d'avoir des jolies couleurs, ouais. Bah, et alors là, tiens, bah c'est le moment. Alors petit conseil aux débutants comme moi, l'ennemi de la pêche à la nymphophile, c'est les arbres. Souvent, on se prend au début dans les arbres le temps d'apprendre à bien lancer, puisque vous allez voir que c'est pas du tout comme lancer un leurre. On a des cannes qui sont très souples, donc il faut arriver à trouver un petit peu le mouvement de poignet et puis le mouvement de lancer pour arriver à aller dans la zone qu'on souhaite explorer. Et là, typiquement, bon, j'avais trouvé une petite branche immergée, je trouvais ça super. Je pense que c'était bien prometteur, mais mon lancer a fini dans la branche.
Le mieux c'est d'aller décrocher et puis tant pis, on laisse reposer le spot et puis si on veut revenir, rien n'empêche de revenir après quoi. Mais voilà, peut-être débuter dans une zone un peu dégagée au début, le temps de se familiariser avec le lancer et puis éviter de se prendre les arbres tout le temps parce que ça peut être vite décourageant. Et puis on peut perdre des nymphes d'ailleurs. Ça c'est un beau lancer, tu vois. Bon bah voilà, sous la branche, il y avait bel et bien une truite et elle est pas mal. Alors là, elle est dans le courant, elle fait rien du tout. Elle est là, tu la vois ou pas Flo? Regarde là, elle remonte. Ah ouais, vas-y, vas-y. Elle est juste là devant. Wow. Wouhou. Alors là, on va essayer de pas la décrocher. Elle est pas prête encore, hein. Elle me met la misère. Yes. Bon, elle s'est pas laissée faire. Et c'est un beau poisson en plus. Très beau poisson. Elle est sortie de dessous cette fameuse branche qu'on avait repérée. Il faut juste arriver à bien lancer au bon endroit. Ça, c'est le plus difficile. Et potentiellement, il peut y avoir un poisson. Donc là, une belle truite qui doit pas faire loin de peut-être même 40 cm, je pense, je sais pas. Je vais la relâcher, je vais la mettre dans les petits courants là tranquillement et puis voilà. Et ça fait franchement un super beau poisson. Allez ma belle, dans le courant, pépère. Bon Georges, tu changes de nymphe, qu'est-ce que tu fais là? Je vais changer de nymphe, je vais mettre une nymphe en céramique, plus lourde, parce que là il y a un gros courant et puis il y a pas mal de fond. Et j'aimerais bien surtout que ma petite nymphe en potence là, bah, elle arrive plus rapidement au fond, en espérant qu'il y ait des gros poissons au fond, mais ça on n'en sait rien. Voilà, on change un petit peu. J'ai pas changé encore de toute la matinée. Le soleil commence à bien chauffer là, on est en plein été. Donc je pense que le coup du matin, le coup du soir, c'est quand même un petit peu mieux pour faire du poisson. Ouais, c'est sûr que coup du matin à privilégier, moi j'aime bien toujours. Sinon coup de soleil quoi. Sinon coup de soleil et ça commence. J'allais en profiter pour dire bon, je m'incruste pas en mode nymphe, je sais, mais je fais mon leuriste quoi. On a rentré sur la boutique des super tillers fait main. Donc petit moment auto-promo, si vous aimez bien les jolis produits et en plus pas très cher et bien fait, allez jeter un coup d'œil aux quelques leurres qu'on a mis sur la boutique, des leurres donc de Panlure, crafter qui fait ses produits fait main. Franchement, ils sont bien chouettes quoi. C'est très très beau et surtout c'est un coloris Exclusif pour Fisher. Exclusif Fisher. Moi j'avoue, je regrette un peu d'avoir pas pris ma canne au leurre aujourd'hui, mais bon, tant pis, hein, on était en mode nymphe quoi. Voilà, on peut pas filmer son copain et pêcher en même temps. Je vais essayer d'appliquer les conseils, les petits secrets. Bon, comme le disait Georges, pour débuter, zone sans arbres, c'est super important. Ou alors avoir un copain qui escalade aux arbres, ça peut faire partie du conseil. Alors un petit point que je vous ai pas fait encore, c'est le kit standard pour pêcher la nymphe. Donc moi c'est simple, j'ai une canne qui fait 10 pieds de long. Donc pour moi 10 pieds c'est parfait, ça permet d'aller sous les fondaisons. Donc c'est pas une canne qui est trop courte. Le moulinet, moi c'est un petit moulinet avec à la fois de la soie et puis un petit peu de nylon au toc et un bas de ligne. C'est efficace, on peut pêcher en sèche et on peut pêcher aussi en infophile, très simple. Ensuite, il y a effectivement ce qu'on vient mettre au bout de notre bas de ligne en fluoro. Donc moi mon petit bas de ligne c'est du 14 centièmes.
Donc ce sera des nymphes, ce qu'on appelle des nymphes. Ici, ce qui est important, ça va être le grammage des nymphes. Donc il y a plusieurs tailles qui existent. C'est bien d'avoir des nymphes de chaque taille dans sa boîte. Puisque là, vraiment ce qu'il va falloir privilégier, c'est une bonne dérive au fil de l'eau et qu'on puisse toucher vraiment la couche d'eau qui nous intéresse. Pour moi, avec ça, vous avez le b.a.-ba. Là, c'est des nymphes qui sont montées par mon maître d'apprentissage Emmanuel, donc j'ai de la chance. Il me les a montées, c'est trop sympa. Donc voilà, moi dans ma boîte, ce que j'utilise le plus souvent, une pheasant tail, donc avec une petite bille en tungstène ici devant pour bien couler, du dubbing de lapin je crois, et puis on l'appelle pheasant tail parce que c'est une petite queue qui est faite avec des plumes de faisan. J'ai aussi que j'utilise pas mal des petites perdigones si je dis pas de bêtises. Vous me pardonnerez si je me trompe un peu dans les noms, hein, je débute encore, mais je crois que c'est bien perdigone. Donc ça c'est pareil, on a une petite bille de tungstène, il n'y a pas de poils. Donc ça fuse plus vite dans l'eau. Ça retient moins, c'est moins retenu dans l'eau. Ça j'utilise souvent. Il y a aussi d'autres tailles. Je vais vous parler des toutes petites nymphes. Donc qui sont toutes petites. Donc beaucoup moins plombées. Donc qui descendent plus lentement dans la couche d'eau. Après vous avez, que j'utilise un peu moins, des nymphes en céramique. Donc ici celle-ci elle a une tête orange. Orange pourquoi? C'est un indicateur pour le poisson pour l'exciter un petit peu, je pense, parce que dans la nature, on ne va pas trouver des têtes oranges comme ça dans l'eau. Et puis, on a aussi des petites fabrications maison, que je n'ai pas encore essayé, des petites fabrications des manuels. Donc, c'est une nymphe aussi, mais qui imite un ver de terre. Donc, je trouve ça assez rigolo. Voilà. Et donc, déjà avec ça, 2-3 pheasant tail de tailles différentes, 2-3 perdigones de tailles différentes, vous êtes parés pour les mettre dans les arbres ou dans l'eau. Ouais. Ah. Ouais. C'est joli. C'est joli. C'est joli dans le courant. Belle robe, très belle robe. Hop. Elle a des vrais points. Qu'est-ce que c'est beau une truite n'empêche. Ne m'inquiète pas. On est en train d'observer deux énormes truites en train de gober. Bon bah c'est la fin de la journée. C'est la fin de la matinée. De la session. De la session. Bah, il y a eu quelques petits poissons. Bien joué Georges. Moi j'espère que ces petits conseils de débutants à débutants vous auront donné envie de pêcher en nymphe. Parce que franchement moi je me régale. J'espère qu'il y a Florian aussi. Pour un débutant, il se démerde pas mal quand même. Hein. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous pour visionner bientôt. C'était un avant-goût effectivement. Rendez-vous bientôt pour le Rod Truite. Épisode numéro 2. Rappelle-nous le titre. L'amour des insectes. L'amour des insectes. Qui se passe dans le Cantal et il y a pas mal de surprises. Merci à nos tipeurs, c'est ça qu'il faut pas oublier. Ouais, merci beaucoup à vous de nous soutenir sur Tipeee. Yes. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir nos projets justement financièrement, à aller voir sur Tipeee. Un commentaire et le partage de nos vidéos, c'est aussi, ça nous fait tout autant plaisir. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Ciao. Ciao.